Ja, selvfølgelig må du gerne lege med de ting. Ja, men ikke køre på ethjulet cykel uden hjelm. Nogle fine ting. Lad os komme i gang. Betsy, tante Margrethe siger, at vi skal være hjemme til aftensmad om en time. Hold da op. Vi har lavet vores egen minigolfbane. Har du lyst til at spille? Okay. På vores bane skal man bruge en speciel kølle til hvert hul. Du får den aldrig igennem der. Du blev ved med at ramme møllevingen i går. Hole in one! Stærkt! Hvis Peter kan klare det, så kan jeg slå alle mine golfrekorder på den her nemme bane. Peter, tak. Men jeg behøver altså ikke hjælp til det her. Holder du styr på dine slag på den her nemme bane, Steve? Ja. Okay, på første hul brugte Peter et slag. Rent held. Betsy brugte 6, og jeg brugte også 6. Kølle til det her hul, tak. En, to, tre. Wow! Nej! Hole in one? Mit allerførste. Jeg har vist også en chance for at slå rekorden. Okay, nu får jeg den også i hul i et slag. Okay, okay, okay. Hul i 2 slag. Sådan! Vi er alle sammen på vej til at slå vores rekord på den her bane. Det er første gang, vi spiller på den her bane. Ja, og hvad så? Så er det jo også rekord. Hvor er køllen til det sidste hul? Der er ingen kølle. Det er et blæsehul. Fik du den? Bal. Blæsehul. Okay. Op gennem loopet. Og ind gennem huset. Perfekt! Ved spillets afslutning har jeg brugt 40, og Betsy har brugt 25, og Peter har brugt 21. Jeg sagde jo, du ville spille bedre, når du kendte reglerne. Det må du undskylde. Jeg sagde, at aber ikke skulle spille golf. Har jeg lyst til at spille rigtig minigolf i morgen? Tak, men jeg tror heller, vi vil spille herop. Må jeg være med igen i morgen? Måske kan Peter hjælpe mig med at forbedre mit spil. Que se passerait-il si on plantait un élastique?
Ou une plume? Il y avait des tas d'autres objets que Georges avait envie de voir pousser. L'homme au chapeau jaune n'avait pas fini d'écrire son discours? Pas de problème. Georges allait arranger ça. Patati et patata, etc., etc. Ça allait être un discours inoubliable. Ça alors, tu es resté sagement assis devant la porte pendant tout le temps où j'étais parti? Oh, non, tu n'es pas resté sagement assis devant la porte pendant tout le temps où j'étais parti. Quand l'homme au chapeau jaune prenait cet air, ça voulait dire que Georges allait se faire sermonner. Bon, alors, c'est simple. Les graines, les glands, les cacahuètes, ça pousse. Mais les chaussettes, la radio, la télécommande, ça ne pousse pas. Bien. Il n'y a plus qu'à récupérer tous les objets que tu as enterrés dans le jardin. Oh, Georges, où est mon discours? Écoute-moi bien, Georges. Il faut retrouver mon discours en priorité. Mais Georges n'était pas Jumpy. Il n'avait pas l'odorat aussi développé qu'un écureuil. Pour lui, tout avait une odeur de terre. Hé, qu'est-ce que vous comptez faire? Une piscine? Hein? Oh, non, Billy. Georges s'est amusé à enterrer un document très important et on n'arrive pas à le retrouver. Je vais vous aider. Oh, attendez, j'en connais une qui peut nous être utile. Elle s'est creusée comme personne. Et une cuillère en bois, une. Qu'est-ce que vous faites de beau, une piscine? Non, on cherche quelque chose que Georges a enterré. Oh, mais j'y pense. J'ai un détecteur de métaux que j'utilise pour chercher des pièces de monnaie au fond du lac. Ça pourrait peut-être vous aider. Super. Ce que nous recherchons n'est pas en métal, mais en papier. Oh, non. Oh. Ah, oh. Ah, cette fois, c'est peut-être la bonne. Je n'ai pas écrit mon discours sur du... Oh, une clé. Vous croyez qu'elle est ancienne? C'est possible. Elle appartenait peut-être à un pirate. Oh, c'est une catastrophe. Si on ne retrouve pas mon discours rapidement, je n'aurai plus le temps de le finir. Et je serai obligé d'improviser. Georges n'avait peut-être pas l'odorat d'un écureuil, mais il savait grimper aux arbres. Et il avait une très bonne vue. Tu l'as retrouvé! C'est le discours. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah, oh. Mais c'est pas du métal. C'est l'air de la campagne qui vous a inspiré ce très beau discours? Qu'est-ce que vous allez planter? Oh, ce serait trop long à vous raconter. Tiens, c'est toi qui as planté une graine? Finalement, tu serais un petit écureuil que ça ne m'étonnerait pas. Gaspard en avait ramassé des balles de tennis dans sa vie de chien. Mais c'était les premières qui avaient un arrière-goût
D'encre? Oh là là, c'était le collectionneur du 217 qui n'allait pas être content. Comment expliquer à un singe que tous ces paquets n'étaient pas à lui? Gaspard ne le savait pas. Mais il savait renvoyer la balle, ou plutôt le palais. Et Georges qui n'arrêtait pas de déballer tous les objets. Il fallait faire quelque chose. Attends une minute, s'il te plaît. Il y a un singe et un teckel à ma porte. Quoi? Ces livreurs ne font attention à rien. Si jamais les autres paquets sont dans le même état, j'irai me plaindre à leur patron. Georges comprit que les paquets appartenaient à ce monsieur et que le livreur les lui avait donnés tous bien emballés. Je vais descendre examiner les paquets dès que j'aurai fini de téléphoner. Ils avaient intérêt à tout ranger, et vite. Il suffisait de remettre les balles, les boules et les ballons dans leur boîte. Ce n'était pas compliqué. Oui, mais certaines balles ne rentraient plus dans leur boîte. Alors que d'autres pouvaient se ranger dans plusieurs. En fait, il y avait une boîte pour chaque type de balle en fonction de sa taille. Quand on avait compris le truc, c'était plus facile, et surtout pour un singe. Gaspard montra à Georges comment ranger les boîtes. Et voilà! Ils avaient réussi à tout remballer. Ou presque. Ah, ceux-là n'ont pas été ouverts? Même la boule de bowling dédicacée par le triple champion du monde. Oh. C'est moi. Vous avez reçu votre commande? Comme vous le voyez. Le singe et votre teckel se sont occupés de tout. J'en étais sûr. Merci beaucoup, Gaspard. Merci à toi, Georges. C'est bon de savoir que tu peux aider mon chien à surveiller le hall pendant mon absence. Au fait, c'est bien demain matin que les bonbonnes d'eau doivent être livrées. Et comme je ne serai pas là, Georges, est-ce que tu veux bien donner un nouveau coup de main à Gaspard? Il ne pourrait jamais descendre là-dedans. Mais Georges n'avait pas dit son dernier mot.
Ou le bras de Georges était trop court, ou le trou était trop profond. Bonjour, est-ce que vous avez vu Georges? Je l'ai envoyé faire des courses il y a un moment et... Des courses? Je l'ai vu qui passait devant le magasin en courant tout à l'heure. Oh oui, il est allé dans la direction du chantier. J'espère qu'il n'aura pas fait trop de bêtises. Faire fonctionner une grue n'était pas aussi simple que ça. Il devait bien y avoir une machine pour casser le béton. J'ai vérifié toutes les poutrelles la nuit dernière et j'ai pas trouvé d'où ça venait. Le seul moyen de sécuriser, c'est de tout raser et de tout recommencer. Oui, parce qu'en cas de tempête ou de tremblement de terre, l'édifice risque de s'écrouler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous êtes malade, arrêtez! Le chantier est fermé! Oh, je te tiens! C'est toi qui as déclenché ce vacarme? Je vais arrêter le marteau-piqueur. Oh, regardez! Une canalisation qui s'est rompue. Mais on ignorait sa présence, c'est ça qui a déstabilisé nos fondations. Sauvons-nous! Oh, quelle horreur! J'espère que Georges n'a rien à voir là-dedans. Oh! Je suis profondément désolé. Je n'aurais jamais cru qu'un petit singe puisse faire s'effondrer un immeuble. Est-ce que je peux vous offrir à déjeuner? Oh non, ce n'est pas Georges le responsable. Cette partie du bâtiment n'était pas stable, en fait. À présent, nous allons tout raser et tout reconstruire. Non, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de transformer l'architecture de l'immeuble. Oui, c'est un peu plus spécial. Moderne. Mais ça me fait faire des économies. J'adore ça. Comment est-ce que je peux te remercier? Oh, j'ai une idée. Tiens. Tu sais ce qu'on va faire? On rentre à la maison et on rapporte des gaufres aux myrtilles à tout le monde. C'est comme ça que ce petit curieux de Georges participa au design d'un immeuble et put se régaler de gaufres.